On va écouter lettre au président et on lance le direct. Bonjour chers tous, bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour aux frères du combat. Bonjour aux camarades du combat. Bonjour à ceux qui se connectent et ceux qui se connecteront après. Mon direct est vraiment censé sur le préfet de Foundy. Parce que si on ne fait pas des sorties, si on ne multiplie pas des directs pour arrêter cette forfaiture, pour arrêter cette mascarade, parce que ce que le préfet de Foundy vient de faire là, la note qu'il a sortie là, on ne peut pas créer un État dans un État. On n'a jamais vu ça au monde. On n'a jamais vu dans un monde où on crée un État dans un État. Non, on n'a jamais vu ça au monde. Jamais, c'est la toute première. Et tout ce qui se passe pour la première fois dans le monde commence toujours au Cameroun. Je dis tout ce qui se passe pour la première fois, d'incroyable, d'étonnant, c'est toujours au Cameroun que ça commence. Voilà pourquoi on a nommé le Cameroun le continent. Parce que ce qu'on ne voit pas ailleurs, vous partez au Cameroun, vous allez voir ça. Les injustices qu'il n'y a pas ailleurs, le manque de la démocratie, la dictature. Au Cameroun, allez au Cameroun, vous allez voir cela. Il est inadmissible qu'un préfet qui a des limites, il n'a pas d'unité. Non. C'est quelqu'un, c'est un administrateur qui a des limites. Je dis bien des limites bien définies. La note qu'il a fait, je vais appeler le peuple camerounais ici de ne pas avoir peur, de ne reculer devant rien. Qu'on ne vous intimide pas. Un pays vit selon les lois. Un pays est encadré par les lois. Et nul n'est au-dessus de la loi dans un pays qui se dit républicain et démocratique. Je dis un pays où existe la démocratie, où la démocratie est respectée. Nul n'est au-dessus de la loi. Parce que la sortie du préfet dans un pays normal, son chef, sa hiérarchie devait le destituer de son poste. Je dis, Hélico Preston, on devait lui demander de poser ça. On devait le destituer pour qu'il ne peut pas sa démission. Parce qu'il est nommé. Sa hiérarchie devait le destituer de son poste. Parce qu'il est inadmissible qu'un préfet, dans un État, veut créer un autre État. Au point de dire aux compatriotes que si quelqu'un appelle au soulèvement, quelqu'un manque de respect aux institutions et à celui qui l'incarne, il sera chassé de son territoire. Donc ça veut dire que dans le Foundy, le préfet a une institution qui fabrique les cartes d'identité, qui fabrique les passeports. Donc il faut désormais prendre le visa pour entrer au Foundiland. Voilà notre état que le préfet de Foundy vient de créer. Donc il faut désormais demander le visa pour entrer au Foundiland. Il faut désormais avoir la nationalité Foundiland. Et marcher avec une carte d'identité nommée la nationalité Foundiland. Ou Foundienne. Comme vous voulez. Je dis, on aura tout vu dans ce pays. Ça, c'est une panique. Je vous dis, cher peuple camerounais, le régime en place est en panique. Ils ne dorment plus. Ils ne dorment plus. Donc, ils passent les nuits blanches. Ils passent les nuits blanches. Ils réfléchissent comment est-ce qu'ils vont faire pour se maintenir en 2025. Mais il n'y a plus moyen parce que c'est carré. C'est fermé partout. Il n'y a plus moyen parce que c'est fermé de quatre côtés. Voilà pourquoi ils sont en transe. Ils deviennent fous. Ils deviennent malades. Je dis, ils deviennent malades, ils deviennent fous. Parce qu'ils se disent que si nous, on perd demain, si en 2025, là, ça tombe, qu'est-ce qu'on va devenir? Où on va aller? Parce que même en diaspora, on n'aura pas place. Oui. Tous ceux-là sont en train de paniquer. Et je vous dis que le préfet de Foundy, j'ai appris que c'est il est diplômé, il a un doctorat en maîtrise. Ou Sandro, sa maîtrise, je ne sais pas trop. Donc c'est quelqu'un d'instruit, c'est quelqu'un qui a fréquenté, c'est un homme intelligent. Ça veut dire que cette note ne vient pas de lui. On a fait une note, on lui a donné et il a mis sa signature.
Je vais vous faire écouter la brillante intervention du docteur Aristide Mounou à Equinox Soyer et de Maître Nifa. Parce que avant de continuer à parler de ce préfet, il faut que les Camerounais vraiment soient édifiés. Oui, oui, oui. Les Camerounais doivent être édifiés. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît, j'arrive. Donnez-moi une minute. Chef, je vous dis. YouTube, ouais, YouTube. Je vais vous faire écouter l'intervention. Droit de réponse. Excusez-moi, j'ai pas... Ah non, Equinox Soir, pardon. Equinox Soir. Equinox TV. Equinox Soir, voilà. Restez en ligne, je vous fais écouter l'intervention. Commencer une interview en disant à quel point... M'embrouillez pas. Hein. Dispose en outre, nul ne... Attends la deuxième, mais surtout, vous n'oubliez jamais votre village. De la défiance à l'égard de la raison, la défiance. Je crois déjà que c'est... Qu'est-ce qui se passe selon vous, qui l'ont suivi? Vous avez parlé, il y a un terme qui m'a... Vous parlez dans le département en attendant qu'on ne me le... Bonsoir. Voilà, écoutez. Ah, c'est Aristide Mounou. Bonsoir, bonsoir à tous les colicidents, bonsoir à tout le public de Kinox Soir. Ah, c'est Aristide Mounou, hein. Docteur Mounou, vous êtes dans le département du Foundi ou bien dans un autre département? Toujours dans le département, en attendant qu'on ne me retire soit le visa, soit la nationalité fondienne. Pour le moment, le Congo, on ne nous a pas encore extradés, on ne nous a pas encore déportés. Nous continuons de s'accrocher à la haute mansuétude de celui qui a décrété désormais l'État autonome du Foundi. Vous avez parlé dans votre chronique ce matin. C'est le docteur Aristide Mounou qui dit qu'il est toujours dans le Fundien, dans l'état qu'on appelle le Fundien, qu'on ne l'a pas encore escradé, on ne l'a pas encore déporté, on ne l'a pas encore retiré sa nationalité de l'état de Fundien. Mais franchement, ce préfet, qu'est-ce qu'il fait encore à ce poste? Excusez-moi. Ce préfet-là, qu'est-ce qu'il fait encore à ce poste? Parce que dans un pays normal, ce préfet devait être destitué. Ce préfet devait être destitué. Lui qui veut la paix, il ne sait pas qu'il est en train d'appeler à une rébellion là. Écoutons Aristide Mounou. Les auditeurs de Radio Equinox l'ont suivi. Vous avez parlé, il y a un terme qui m'a... Vous parlez d'une Foundi avec ses lois, avec ses frontières. Qu'est-ce qui se passe selon vous? Comment comprendre cette sortie? Moi, je ne vais pas parler comme Emmanuel Kounien. Cette sortie du préfet du Foundi. Qu'est-ce qui a bien pu amener le préfet à aller jusque-là? Je crois déjà que, Serge Alain, il faut parler non pas du défi ou alors de la défiance à l'égard de la Constitution et des autres normes qui encadrent la liberté d'expression au Cameroun. Il faut parler de la défiance à l'égard de la raison, la défiance à l'égard du bon sens, la défiance à l'égard de la logique et la défiance à l'égard de la raison. Parce que si on exporte la discussion au niveau des lois, c'est comme si on était dans une situation juridique. Or, là, on est dans une situation purement humaine où la compréhension ne peut pas voir. La compréhension normale ne peut pas voir facilement certaines situations qui accablent aujourd'hui notre dominant. Il faut dire, ces gens-là, que ce qui se passe, si on rentre dans la logique
du préfet du Fundi, c'est que désormais le Fundi constitue un État autonome qui a sa législation, qui n'a rien à voir avec la législation nationale, qui encadre de manière effective et assez importante les libertés d'expression et les libertés politiques au Cameroun. On a l'impression également, avec la logique du chassement du département, ou alors de la déportation, on a l'impression que désormais, le Fundi a ses frontières de sorte que si vous entravez les nouvelles lois qui ont été édictées par le nouveau pontife de ce département-État, on peut vous amener peut-être jusqu'à Mbankomo, peut-être jusqu'à Ojabon 12 dans la Mofou et à Famba, vous accompagner du côté de Nyom pour vous jeter comme ça dans le département de la Liquié. Donc on a l'impression que, en suivant justement la logique du peuple, que le Fundi constitue désormais un nouvel État avec la législation. Et cela se confirme avec cette interrogation. Où est-ce qu'on va donc jeter ceux qui seront chassés par le prophète? On va les jeter où? À l'extérieur du Cameroun ou dans les autres 57 départements? Si on va les jeter dans les autres 57 départements, est-ce à dire que ce sont dans ces 57 départements qu'on peut insulter les institutions ou alors appeler au soulèvement populaire? Donc, j'ai l'impression que M. Serge Alaoudou, les uns et les autres sont dépassés par des événements. Et il faut rappeler que ces derniers temps, le régime est assez stressé. Et c'est ce qui peut expliquer cette panique. Le régime est stressé déjà par la mobilisation des Camerounais à l'occasion des appels aux inscriptions sur les listes électorales, stressé par la montée en puissance de l'opposition qui est en train de se consolider, stressé également par l'impasse dans lequel il se trouve aujourd'hui, parce que au regard de la situation que nous offre le RDPC, nous ne sommes pas convaincus qu'ils ont un candidat à leur portée. Et si bien il faut évoluer avec le président Biya, comment battre campagne avec un homme de 92 ans? Et sachant bien et bien qu'aujourd'hui, tout le monde est convaincu du fait que nous sommes dans une situation de vacances de fête. Donc nous avons l'impression que ça n'a rien à voir avec le droit. Nous ne pouvons pas apprendre le droit au préfet du Fundi. D'ailleurs, il a un DEA niveau master en droit obtenu à l'université de Yaoundé 2. Donc nous sommes mal placés pour prétendre ou présumer qu'il ne maîtrise pas les lois. Nous avons l'impression que soit lui-même, il a été emporté par l'enivrement du tout. On va reprendre cette... Hey. Oh, la tablette de ma fille, oh. Hey. On va reprendre la partie où Aristide Mounon donne le diplôme de ce préfet. Vous allez comprendre que ce n'est pas le préfet parce que nous sommes vraiment mal placés pour dire le droit à ce monsieur. Vous allez comprendre que ce n'est pas le préfet. On vous a dit qu'au Cameroun, il existe des clans. Et ces clans sont en train de se préparer et ne souhaitez jamais qu'il y ait un coup d'état militaire au Cameroun. Parce que s'il y a un coup d'état militaire au Cameroun, c'est toujours un des membres de ces clans. Donc c'est un des clans qui doit aller inciter ou exciter un général. Qui doit aller exciter un général ou inciter une rébellion militaire pour prendre le pouvoir au Cameroun. Ça veut dire que c'est le même régime qui va continuer. Donc ne souhaitons jamais, incitons les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales. Ne rêvons, ne pensons même pas au coup d'état militaire. Je dis ne pensons même pas au coup d'état militaire. Incitons les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales. Parce que s'il y a un coup d'état militaire au Cameroun, ça sera la même chose qu'il y a eu au Gabon. Ça va être une continuité de souffrance, de dictature, de mépris. Ça va être une continuité. Donc ne souhaitons même pas un coup d'état militaire au Cameroun, s'il vous plaît. Écoutons Aristide Mounon, je vais reprendre. Mais je ne ris pas, la tablette de ma fille a failli exploser mon frère. Assez pour prétendre ou présumer qu'il ne maîtrise pas le Fundi. D'ailleurs, il a un DEA niveau master. Écoutez. Donc nous avons l'impression que ça n'a rien à voir avec le droit. Vous allez écouter. Nous ne pouvons pas apprendre le droit au préfet du Fundi. D'ailleurs, il a un DEA. On ne peut pas apprendre le droit. On ne peut pas apprendre le droit au prophète du Fundi. Vacances de fête. Donc nous avons l'impression que ça n'a rien à voir avec le droit. Nous ne pouvons pas apprendre le droit au préfet du Fundi.
D'ailleurs, il a un DEA niveau master en droit obtenu à l'université de Yaoundé. Il a un DEA niveau master en droit obtenu à l'université de Yaoundé. Il a un DEA niveau master en droit. Écoutez bien ça, ce n'est pas un illettré. Ce n'est pas comme d'autres préfets qu'on a nommés là, qui sont des illettrés là. Il a un DEA niveau master en droit. Donc ça veut dire que ce n'est pas lui qui a fait cette note. On a fait une note, on lui a donné, on a dit appose ta signature et ton cachet. Et il a exécuté. Et il a exécuté. Ça veut dire quoi? Je vais continuer. Ça veut dire quoi? Que ces gens sont en train de se préparer à... qu'est-ce que je veux dire? Comme ils ont déjà dit, il y a Elémie Lobert qui parle déjà d'Octotone et tout ça là. Il y a les Dieudonné et Somba, les gens qui ont insulté le régime hier. Il y a le professeur Ouna, Ngini Ouna, ceux qui insultaient le régime hier. Aujourd'hui, pour un petit poste qu'on lui a donné comme vice-recteur, et aujourd'hui, il fait la publicité du régime. Il fait la publicité du RDPC. Il fait la publicité de Bia. Voilà tout un professeur qui dit sur un plateau de télévision à Monde Vision que Bia prend tout son temps. Donc, on tue les Camerounais dans le Nozo, Bia prend son temps. On viole la loi, Bia prend son temps. On gouverne le Cameroun avec les autres instructions, Bia prend son temps. Les Camerounais meurent sur nos routes, Bia prend son temps. Tout un professeur d'université qui dit à Monde Vision, c'est une chaîne de télévision, Info TV, je note, Info TV. Je le cite. Chaque dimanche, il a Info TV. Il dit carrément que Paul Biya, c'est quelqu'un qui prend son temps. Que Biya prend, on lui pose la question à savoir pourquoi est-ce qu'il ne se prononce pas, si c'est un candidat ou pas. Il dit carrément que Biya prend son temps. Un président de la République, un chef d'État qui prend son temps. Le Cameroun meurt, Biya prend son temps. Le Cameroun s'enfonce, Biya prend son temps. Les Camerounais sont en train de mourir sur nos routes, Biya prend son temps. On est en train de violer les lois. On est en train de violer les lois. On est en train de... Qu'est-ce que je veux dire? On est en train de faire du Cameroun du n'importe quoi, Biya prend son temps. On gouverne le Cameroun avec les hautes instructions, Biya prend son temps. Avançons. J'ai dit le préfet de Fundi, un DEA, master, qu'il a obtenu à l'université Yaoundé. Écoutons, Alcide Mono. Continuons. Master en droit obtenu à l'université de Yaoundé 2. Donc nous sommes mal placés pour prétendre ou présumer qu'il ne maîtrise pas les lois. Nous avons l'impression que soit lui-même, il a été emporté par... Merci, Cynthia. Merci, bonjour. Ou alors, on a écrit quelque chose quelque part, là où vous connaissez, du côté du ministère de tutelle, et on lui a demandé tout simplement de poser sa signature. Mais si on revient sur, en fait, la question du respect des différentes normes, les chartes ou alors les conventions signées par le Cameroun et la Constitution, on a l'impression que nous sommes en train d'assister à un rétrécissement en fait du périmètre de liberté d'expression et politique au Cameroun, et cela n'augure pas des lendemains meilleurs, aussi bien pour le Cameroun que pour des acteurs alternatifs aujourd'hui, parce qu'on a toujours pensé que au fur et à mesure que nous allons nous acheminer vers 2025, le régime va plonger dans la panique et dans la folie totale au point où, de sorte qu'à un moment donné, certains pourront peut-être faire recours à des moyens non conventionnels explicites pour pouvoir neutraliser l'opposition. Donc je crois, ma part, ces gens-là autour, qu'il ne s'agit pas d'une défiance à l'égard de la Constitution ou des lois, parce que le préfet maîtrise les lois, c'est plutôt une défiance à l'égard de la raison, du bon sens, de la... Voilà. On va écouter Maître Ngefak. On va écouter maintenant Maître Ngefak. Donc Fundi, c'est le siège des institutions. Les Camerounais vont les nécessités à suivre tous les intervenants il n'est pas adressé. Pourquoi? Il n'est pas au niveau des journalistes. On va Maître Ngefak. Écoutons Maître Ngefak. Pour les contrôler.
au-dessus. Voici un Un exemple. organe de régulation. Voici un exemple. Comment peut-il contrôler ton émission que tu as créée depuis 6 ans, le 16 juillet 2018, et que ça a contaminé tout le Cameroun et que lui-même est en train de suivre? Qu'est-ce qu'il Il n'est fait? pas à ton niveau. Pourquoi? Il n'est pas à ton niveau pour comprendre ton émission. Hein? Il n'est pas au-dessus pour te censurer. C'est-à-dire, il a la soupe. Regardez, hein, on va faire une chose. On va me laisser mettre Gueffard là. Parce que je pense que les gens ont écouté ça hier. Je pense que les gens ont vu Equinox soit hier. On ne peut pas comprendre comment un préfet qui a un DEA, un master, en droit, à l'université de Yaoundé 2, puisse s'asseoir, écrire, apposer sa signature et mettre son cachet. Là, c'est impossible. Personne ne peut l'enseigner le droit. Ça veut dire, quand il veut faire une sortie, il pèse le pour et le contre. Ça veut dire quoi? Que c'est un des clans. Parce que le Cameroun, maintenant, c'est les clans. C'est un des clans qui a fait cette note et on a imposé à ce préfet d'apposer sa signature et de mettre son cachet. Voici les attributions d'un préfet en exercice de ses fonctions de policier administratif. C'est-à-dire qu'il n'existe que trois attributions, pas plus. Je m'adresse aux Camerounais. Un préfet, voici ses attributions, il n'y a que 3 points, pas plus. S'il va au-delà de ces 3 points, il est en train d'extrapoler. Ça, c'est une forfaiture. Ça, c'est de la roubladise. Le préfet doit s'assurer de la sécurité publique. Un préfet doit s'assurer de la sécurité publique, premier point. De la salubrité publique, deuxième point. Et de la tranquillité publique. Comme on parle de la sécurité publique, quand le préfet de Foundji fait cette sortie, on a vu des boutiques. C'est vrai que Samilima n'est pas dans le Foundji. Non, c'est au sud. Mais on a vu des boutiques, des Camerounais de notre ethnie pillées par les gens du sud. Si effectivement le préfet avait le pouvoir, si effectivement ce préfet, pourquoi il n'a pas téléphoné à son homologue préfet, qui est à Samilima, que non, ce que les enfants ont fait, ils doivent être punis. Mais qui a été puni à Samilima? Qui a été puni à Samilima? Les magasins des Camerounais qui ont été pillés, vandalisés. Qui a été condamné? On a attrapé qui à Samilima? Personne. Pourtant, ça relève de vos attributions. La sécurité publique. La sécurité publique relève de vos attributions. Mais personne n'a été inquiété à Samilima. Mais c'est vous, monsieur le préfet, vous venez dire aujourd'hui, vous voulez interdire les Camerounais de se mouvoir, de leur liberté. Vous voulez interdire les Camerounais la liberté d'expression, la liberté de se mouvoir. Mais on ne peut plus accepter ça. Les Camerounais ne sont plus à mauve. Les Camerounais ne sont plus à mauve. Et j'ai dit à tout Camerounais du 237, ne vous laissez pas intimider. Ce régime est en panique. Ils sont en transe. Ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils savent que vous êtes éveillés. Ils ont peur parce qu'ils savent qu'il y a un monsieur qui est en train de combattre depuis des lustres. Qui vous a éveillé. Et même tout le monde est maintenant d'accord que les Camerounais avant s'intéressaient au football. Quand il y avait un match de foot, tout le Cameroun était arrêté. Mais aujourd'hui, quand il y a des débats politiques, les Camerounais sont pleins dans les bars. Les Camerounais, les Bensekinois s'arrêtent. Allez voir le nombre de Bensekinois qui s'arrêtent les matins dans les kiosques pour lire la une des journaux. Monsieur le préfet, vous ne faites peur à personne. Vous n'allez intimider personne. Un pays fonctionne avec les lois. Et nul n'est au-dessus de la loi. Et ce n'est pas vous, il faut légiférer. Ce que vous dites là. Il faut donc envoyer ça à l'Assemblée. Pour que la majorité vote. Si ce que vous dites doit passer, si ça ressort de vos attributions. Donc arrêtez de trop vociférer. Vous êtes en panique, vous êtes en peur. Vous n'allez pas, même la liberté d'expression, la liberté de se mouvoir, la liberté d'aller et venir. Vous n'allez pas interdire ça aux Camerounais. Mais non. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a l'armée qui sont à votre disposition.
Si un Camerounais dérape, si un Camerounais fait quelque chose condamnable, faites appel à la police, à la gendarmerie ou à l'armée pour interpeller ce citoyen et il va répondre devant les juridictions compétentes. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Vous êtes là pour la sécurité publique. Donc si vous voyez dans votre territoire, il y a un citoyen qui ne se comporte pas comme il faut, vous n'avez rien à lui dire. Vous n'avez rien à lui interdire. Faites appel à la police, à la gendarmerie ou à l'armée pour interpeller ce citoyen et il va répondre devant les juridictions compétentes. C'est tout. Un pays fonctionne avec des lois. Et nul n'est au-dessus de la loi. Parlant de la sécurité publique, comme j'ai dit au départ, le préfet qui a Sarminema, qui est dans le sud, on a vandalisé les boutiques là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Voilà les Elibi Lobé qui viennent sur des plateaux dans le Fundi, où vous êtes préfet à Yaoundé, au cœur de Yaoundé, à Info TV. Elibi Lobé qui appelle au tribalisme, qui appelle à l'ethnofascisme, qui demande au Bamileke de quitter Douala. Mais vous, le préfet, qu'est-ce que vous faites? Elibi Lobé, il vient à Yaoundé, il rentre à Douala comme il veut. Hein. Il sort du plateau comme il veut. Hein. Mais on a remarqué qu'il n'y a qu'une seule télévision où les invités sont intimidés. Et qui sont les invités? Ces invités qui sont intimidés sortent d'un parti politique qu'on appelle le MRC. Vous avez interpellé Maître Kenyé une fois, pour rien. Mais voilà Elibi Lobé qui appelle chaque fois au tribalisme, qui incite le peuple Bamileke et Sawa à s'entretuer à Douala pour des terres. Mais il n'est pas inquiété. Elibi Lobé n'a jamais été inquiété. Il n'a jamais été inquiété. Ernest Obama, qui est aujourd'hui le conseiller du pasteur de Tinga, a appelé au tribalisme, a appelé à raser tout un village dans le Fundi. Vous n'avez rien fait. Votre attribution qui est de la sécurité publique, qu'est-ce que vous avez fait? Ernest Obama a été inquiété un jour. Parfait ici qui s'est reconverti, qui a Info TV, qui s'est reconverti, qui est devenu un journaliste normal. Quelle était la vision 4 avec Ernest Obama? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Est-ce qu'ils ont un jour été inquiétés? Est-ce qu'on a déjà censuré un jour Vision 4? Est-ce qu'on a déjà fermé Vision 4? Mais vous êtes focus sur Equinox. Vous êtes focus sur le jeu d'Equinox. Au point où vous avez fait exiler un brillant journaliste comme Cédric Moufele. Il y a la salubrité publique. Le Fundi, votre territoire est le territoire le plus sale de Yaoundé. Alors que la salubrité publique ressort de vos attributions. Qu'est-ce que vous faites pour que Yaoundé soit propre? Qu'est-ce que vous faites? Voilà les travaux qui vous attendent. Il y a trop de dossiers sur votre table pour vouloir intimider les Camerounais. Qu'est-ce que vous faites pour l'insalubrité à Yaoundé? Sur votre territoire. Je monte au public tous les jours, les coins sales de Yaoundé. Même dans nos marchés, nos moments vendent dans l'insalubrité. Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous dites? Vous ne vous êtes jamais prononcé. Vous n'avez jamais rien dit. La tranquillité publique. Dieu seul sait le nombre de bars. Je dis Dieu seul sait le nombre de bars qu'il y a dans le Fundi. Et vous avez une habitude quand vous prenez quand vous êtes en fonction, dès que le décret est arrivé, vous partez faire fermer tous les bars pour que ces responsables des bars-là viennent négocier avec vous pour ouvrir à nouveau les bars. Il y a combien de bars? Il y a combien de maisons? Il y a combien de Camerounais qui se plaignent? Qui se plaignent pour le bruit sonore?
la nuit qu'il n'arrive pas à dormir à cause des bruits sonores. Combien de Camerounais se font agresser sur votre territoire et vous ne dites rien? Mais vous voulez seulement intimider les Camerounais? Non, ça ne passera plus. 2025 ne sera pas 2018. 2025 ne sera pas 2018, non. 2025 ne sera pas 2018. Voilà les résultats de l'EMIA. Où on refuse qu'on filme les résultats. On refuse d'afficher les résultats. Aucun ministre ne sort pour parler. Ni le ministre de l'enseignement secondaire. Ni le ministre de l'enseignement supérieur. Ni le ministre de la communication. Il y a des morts au Cameroun. Des gendarmes qui tirent à bout portant sur des civils. Des gendarmes qui tuent les citoyens camerounais. Le ministre de la communication ne dit rien. Mais c'est quand la base va faire quelque chose qu'ils vont sortir à Yaoundé en tas pour parler. Je dis, voilà les Camerounais qu'on tue sur nos routes. Les accidents chaque jour sur nos routes. Je vais te publier ça chaque jour sur sa page Facebook et Instagram. Les Camerounais meurent sur nos routes tous les jours. Voilà un car qui a pris feu. Il y a eu 5 personnes mortes calcinées. 5 personnes mortes, 5 Camerounais sont morts calcinés. Parce qu'on n'a pas d'intervention de sapeurs. Parce que le contrôle technique au Cameroun, c'est 0. Ta voiture ne peut plus circuler, mais tu monnaies au contrôle technique, ta voiture sort avec le papier du contrôle technique. Et c'est comme ça que tu vas aller tuer les enfants des gens. C'est comme ça que tu vas aller tuer les Camerounais sur nos routes. On voit des camions qui portent des comment on appelle ça? Les grumiers. Une roue est déchirée, mais il est en train de rouler en pleine ville, en plein Yaoundé, en plein Douala. Ni le ministre de la communication ne sort parler, ni le ministre des transports ne sort parler. Les Camerounais tombent. Il y a éboulement. Hier ou avant-hier, à Japoma. Vous avez vu la sortie du ministre de la communication? Vous avez vu la sortie du ministre des Travaux publics? Non. Ces gens s'en foutent de vous. Chers peuple camerounais, allez massivement vous inscrire sur les listes électorales. Ces gens n'en ont rien à foutre de vous. Tout ce qui les intéresse, c'est piller les caisses du Cameroun. Le Cameroun a un budget de 7 000 et quelques milliards. Où sont passés cet argent? Demandez-leur pourquoi le Cameroun n'est pas construit. Pourquoi le Cameroun n'avance pas. Pourtant, on a le budget. Les budgets sont votés chaque début d'année. Merci. Merci, chérie. Merci beaucoup. Ton téléphone. Les Camerounais meurent sur nos routes tous les jours. Les Camerounais sont ensevelis par les éboulements tous les jours. Dans des pays normaux, quand il y a les grammes, les sinistres, tout ça là, le ministre ou le porte-parole du gouvernement ou le procureur de la République sort, prend parole. Prends la parole. Je dis prends la parole. Mais au Cameroun, ils s'en foutent de vous. Je prends un exemple trop simple. On a eu un Camerounais qui est mort ici à Bruxelles, par fusillade. Vous êtes tout le monde au courant parce que ça a parlé dans les chaînes de télévision, la presse et tout. La veillée de ce noble Camerounais était samedi dernier. On a invité le bourgmestre de la ville de Saint-Gilles, de la commune de Saint-Gilles. Le bourgmestre ici, c'est comme les maires en France et au Cameroun. Le bourgmestre a dit pour que lui se présente, il doit se présenter à une seule condition. Il va falloir que l'ambassadeur soit présent ou un représentant de l'ambassade du Cameroun en Belgique. On a envoyé un courrier à l'ambassadeur. L'ambassadeur a validé qu'il sera présent et qu'il s'il n'est pas là, il va envoyer un représentant. Laissez-moi vous dire la surprise. Ni l'ambassadeur n'était présent, ni son représentant n'était présent. Et c'était un message fort qu'on a passé à tous ces Camerounais qui disent chaque jour qu'ils sont apolitiques. Moi, je leur ai dit ce jour, pas au micro, je leur ai dit à tous là-bas ce jour. Voilà un Camerounais qui est tombé. On appelle votre ambassadeur, vous
vous êtes apolitique. On appelle votre ambassadeur de venir se présenter, mais est-ce que vous pouvez voir un Belge qui tombe sur le sol camerounais par fusillade et le jour des poses de gerbes de fleurs ou le jour de sa veillée, vous ne voyez pas un représentant de l'ambassade de Belgique au Cameroun? Impossible. Je dis impossible. C'est impossible. Mais on a vécu cela samedi ici à Bruxelles. Je dis ni l'ambassadeur, ni son représentant, personne n'est venu. Pourtant, c'est un Camerounais qui est tombé. Le Camerounais n'est pas mort parce qu'il était malade, non. Le Camerounais n'est pas mort parce qu'il traversait la route, il a eu un accident, ou il a eu une injection, ou je sais quoi. Le Camerounais n'est pas là à l'hôpital et il est mort, non. Il est mort par fusillade. Les gars ont tiré sur lui à bout portant. Balle réelle. Il est tombé sur le carreau. Le bourgmestre, le blanc, dit qu'il faut que votre représentation diplomatique soit présente. Et le bourgmestre est venu. À sa grande surprise, personne de l'ambassade. Donc je vous dis encore, vous, les Camerounais, on n'a aucune valeur à leurs yeux, Marie-Jeanne. On n'a aucune valeur à leurs yeux. On ne vaut rien devant leurs yeux. Tout ce qui les intéresse, c'est nous dépouiller. Tout ce qui les intéresse, c'est nous appauvrir. Tout ce qui les intéresse, c'est nous piétiner. Tout ce qui les intéresse, c'est d'en finir avec le Cameroun. Ils veulent détruire le Cameroun avant de partir. Parce qu'ils ne savent pas où ils vont mettre les pieds. Pourtant, le président élu, le professeur Maurice Kamto, le président élu des élections d'octobre 2018, en dehors de toute fraude électorale, leur a promis qu'il n'y aura pas de chasse à l'homme. Mais la seule personne qui va subir la bastonnade, le massacre sur lui, c'est Ntangadi. Même si tous les Camerounais pardonnent ce monsieur, moi je ne vais jamais pardonner à ce monsieur. Je ne vais jamais pardonner à ce brigand. Je ne vais jamais pardonner à ce bandit de la Campos. Un ancien prisonnier, je ne vais jamais lui pardonner. Tous les Camerounais peuvent pardonner à ce type. Mais moi, je ne vais jamais lui pardonner. C'est le seul qui n'aura pas d'exil pour lui. C'est le seul qui ne sortira pas du Cameroun. Et qui n'aura pas la liberté d'aller et venir au Cameroun. À Tangandji. On va demander au professeur Moukam de pardonner à tout le monde. Voilà Patrick Rifo sur le plateau d'Equinox Télévision, qui avait tenu un propos d'incitation, de soulèvement populaire, qui avait dit que sur le MS remporte, parce qu'ils savent qu'en 2025, le MS va remporter. Le professeur Moukam sera le 3e président de la République camerounaise du Cameroun. Ils savent. Ils le savent. Voilà pourquoi Patrick Rifo a dit sur le plateau de télévision Equinox que si, je ne sais pas si c'était Equinox, je peux me tromper, hein, dites-moi, si sur le plateau d'Equinox qu'il avait tenu ses propos, je peux me tromper, dites-moi pardon pour que je rectifie. Il a dit que si le MS remporte les élections en 2025, il appelle les militaires à un coup d'État. Il appelle les militaires à un soulèvement. C'est ce que Patrick... Est-ce que Patrick Rifo a été inquiété? On a inquiété ce monsieur? Non. On l'a interpellé à la fin de l'émission? Non. Mais ils ont interpellé Maître Kenny, avocat au barreau du Cameroun, après une émission qui n'avait rien fait. Patrick Rifo a fait. Il n'a pas été inquiété. L'autre avait carrément dit que Paul Biya c'est Dieu. Que Biya peut décider d'éradiquer tout le Cameroun. Mais il vit toujours, non? Il monte, il descend, non? Les préfets du Cameroun là sont où? Ils étaient où pour interpeller ces deux messieurs du RDPC là? Non, mais quand c'est eux, ça les arrange. C'est normal, c'est bien. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais quand c'est les autres, non. Il faut donner des interdits. Ça ne se passera plus jamais comme ça. Et je tire un grand coup de bravoure à Maître Ngefa. C'est un avocat, il connaît ses droits. Il connaît ses droits. Il connaît ses droits. Je lui tiens un coup de chapeau. Oui. Les NS Obama ont appelé à éradiquer une ethnie au Cameroun. Ils n'ont pas été inquiétés. Hein. NS Obama est en liberté. Hein.
pas fait ici, c'est parce qu'il s'est reconverti. Hein. Quand il était à Vision 4, c'est ce qu'il disait. Il stigmatisait un peuple. Il stigmatisait un peuple. Sénat aux États-Unis, ça va très vite aux États-Unis. Ça va très très vite aux États-Unis. Donc aux États-Unis aussi, parmi là-bas, c'est là où il va créer sa propre tombe. Parce que là-bas, le permis de port d'armes, on donne ça à tout le monde. Aux États-Unis, on donne ça à tout le monde. On donne à tout le monde. Tout le monde a l'arme là-bas. Donc là-bas, c'est grave. C'est grave s'il part que là-bas, c'est grave. On a pris le professeur Moïse Kamto, militari, de Douala pour Yaoundé. Donc un Camerounais, on leur dit qu'il n'a pas le droit de séjourner à Douala, qu'il n'a pas le droit de rester sur Douala, qu'il doit retourner sur Yaoundé. Aucun préfet ne s'est offusqué. Le préfet du Vouri ne s'est pas offusqué, il n'a pas dit, il n'est pas sorti pour dire non. Il est libre de partir et venir. Personne ne s'est offusqué. Maintenant, vous voyez que votre chute est proche. Vous voyez que votre chute est à côté. Vous voyez que vous êtes prêt déjà, vous allez tomber en 2025, que c'est fini pour vous. Maintenant, il faut utiliser tous les mécanismes pour faire peur au Cameroun. Non, non, non. Vous n'allez intimider personne. Ce peuple que vous croyez qu'ils sont à mauve là, ce peuple que vous croyez qu'ils ont peur de vous, ce peuple que vous croyez que vous pouvez intimider par les tirs d'armes, vous allez voir le visage du peuple camerounais en 2025. Essayez, vous allez voir en 2025. Paul Biaké, ton patron, le prophète de Fundi, disait ceci lors de sa visite à Garoua, le 29 août 1991. Le 29 août 1991, pardon, excusez-moi. J'ai prononcé les chiffres comme les Belges. Le 21 août, lors de sa visite à Garoua, le 21 août 1991, le pardon mutuel est un chemin qui conduit vers la paix durable. Le pardon mutuel est un chemin qui conduit vers la paix durable. Ça fait combien d'années nos jeunes frères du MRC sont dans les geôles infectes de ce régime? Ça fait combien d'années? Je dis, mais ça fait combien d'années les militants du MRC qui ont été interpellés pour leurs opinions, pour leur liberté, parce qu'ils dénonçaient les choses qui existent? Est-ce qu'on n'a pas eu la Canguette au Cameroun? Est-ce qu'on n'a pas eu la Covid-Gate au Cameroun? Est-ce qu'ils n'ont pas reporté la Coupe d'Afrique? Le stade de l'Embe ressemble à quoi aujourd'hui? Ce n'est pas le ministre de la Santé, le ministre de la Santé, Malaouda Malachi et Atangandji qui ont détourné les médicaments, les trucs qu'on a envoyés au Cameroun pour les Camerounais pendant le Covid. Ce n'est pas ce même ministre, Malaouda Malachi, ou c'est Madaouda ou c'est Malaouda Malachi, le ministre de la Santé. Ce n'est pas toujours lui qui est parti acheter les réfrigérateurs d'occasion pour garder les médicaments des malades. On vous dit encore, ces gens n'en ont rien à foutre de nous. Ils ne nous calculent pas. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Tout ce qui les intéresse, c'est nous appauvrir. Tout ce qui les intéresse, c'est nous tenir captifs dans la famine. Et si vous ne faites rien en 2025, vous allez subir encore 7 ans de plus. Si vous ne prenez pas votre destin à main. Je continue. Le pardon mutuel est un chemin qui conduit vers la paix durable. Nous devons avoir le courage de taire nos passions pour privilégier l'essentiel. C'est-à-dire avancer ensemble, main dans la main, vers la réalisation de notre destin national. Nous avons des prisonniers politiques en Kondengue, à Noubel, en Banga, partout là. Qu'est-ce qu'ils font en prison? Nous avons des jeunes Camerounais qu'on a pris chez eux dans leur maison. Je parle comme ça de Bibou Nissak. Je parle comme ça du professeur Alain Foguet. Qu'on a pris dans leur résidence pour intention de manifester. On allait les juger en tant que civils dans des tribunaux militaires. Et ils ont été condamnés pour 7 ans de prison. Le pardon mutuel là est où? Je m'adresse à Paul Biya. Le pardon mutuel est où?
Le pardon mutuel qui conduit vers la paix durable est où? Dans le nord, à Garoua, où tu étais allé pour faire cette déclaration. Voilà ça. Ce n'est pas moi. J'ai imprimé. Voilà ça et j'ai imprimé. À Garoua, où tu allais faire cette déclaration-là, il n'y a pas d'hôpitaux à Garoua. Il n'y a pas de centre hospitalier à Garoua. Il n'y a pas d'eau potable à Garoua. Il n'y a pas d'électricité à Garoua. Nos enfants de Garoua ne sont pas scolarisés. Qu'est-ce que tu as donc fait en 42 ans? Le pardon mutuel est où? Quand les Camerounais sont embastillés, quand les Camerounais sont interpellés parce qu'ils ont manifesté, il y a une loi qui encadre la manifestation. La constitution camerounaise autorise les Camerounais à manifester. Et les forces de l'ordre sont là pour encadrer les manifestations pacifiques. Où est donc le pardon mutuel? Le pardon mutuel est où? Ta déclaration de Garoua, visite à Garoua, 29 août 1991, excusez-moi. Le pardon mutuel est un chemin qui conduit vers la paix durable. Il n'y a pas de paix au Cameroun parce que vous avez instrumentalisé le tribalisme. Alors que c'est toi qui parlais de paix. Tu allais mentir les Camerounais de Garoua. Nous devons avoir le courage de taire nos passions pour privilégier l'essentiel. Le pardon est où? C'est où on vous dit, cher peuple camerounais, que ce pays n'est plus gouverné. Un pays où on agit avec des hautes instructions. Heureusement que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Issou, il a dit à ses magistrats, ne tenez pas compte des hautes instructions. Et j'ai lu sur la page de Boris Berthold, apparemment, on l'aurait convoqué au palais. Il allait au palais par 2 reprises. Il a dit à ses magistrats, ne tenez pas compte des hautes instructions. Il y a aussi un chef de village, un têtu, que le préfet voulait nommer un de ses compagnons et ses amis à la place de ce chef. Le chef a dit que je ne bouge pas. La camion de Goumouf Mifodé. Et la population était derrière ce chef. Il y a le directeur de la SNH qui est souffrant, qui a 82 ans, il est malade. Et apparemment, c'est sa femme qui gère. Il a dit que c'est Paul Biya qui va venir l'enlever à la SNH. Que c'est Biya, que c'est Paul Biya. Que les hautes instructions là, il n'est pas lui dedans. Que c'est Paul Biya qui va venir l'enlever là-bas. Qui ne quitte pas. Il a dit qu'il ne quitte pas, qu'il ne part nulle part. Qui va rester directeur, que c'est Biya qui l'avait nommé. Et c'est le même Paul Biya qui va venir encore l'enlever. Cher peuple camerounais, tenez bon. Tenez bon. Ce pays n'est plus gouverné. Tout le monde fait ce qu'il veut. Personne n'a plus peur de rien. Ça fait combien d'années on a pu tenir le conseil de la haute magistrature, de la magistrature? Ça fait combien d'années? Il y a les magistrats qui attendent au quartier. Ça fait c'est 4 ans aujourd'hui. Les magistrats qui ont fini l'école depuis. On ne sait pas ce qu'ils font au quartier. Voilà donc le Cameroun qui sont en train de demander aux jeunes Camerounais de leur faire confiance à nouveau. J'entends dire de gauche à droite que oh, les gars de la base, on a interpellé au maire ici à Bruxelles. Au maire, qu'est-ce que vous allez faire pour l'augmentation de visa? Vous allez partir à l'ambassade. Mouf! Mami Pima. Qui allait à l'ambassade pour aller manifester pour l'augmentation des prix du visa? Nous, vous êtes malades. Vous allez rester en exil ici avec nous. Oui. Tu as 5 enfants et ta femme. Vous êtes 7. Vous allez payer maintenant 305 € x 7 pour aller au Cameroun. Celui qui a l'argent maintenant pas au Cameroun. Ou tu comptes les crédits à la banque, tu pars au Cameroun. Mais tu vas revenir
transpirer pour amortir ces crédits-là. On vous dit chaque jour, mettons-nous ensemble pour que tout le monde puisse vivre bien. Mais comme vous avez vos biens au Cameroun, comme vous avez vos filoteries, comme vous passez par des mécanismes de fraude pour faire sortir vos trucs au port, vous voulez toujours maintenir ce régime. Les autres souffrent, vous n'avez rien à foutre, vous buvez vos biens, vous mangez dans les nganda, vous êtes content. On vous a dit qu'il pleut sur le toit de tout le monde. Et que tout le monde va lire l'heure. Tout le monde va lire l'heure. Vous allez seulement aller payer les frais de visa là pour vous rendre au Cameroun. Pour vous rendre dans votre propre pays. Donc on vous condamne de rester en exil sans être activiste. C'est de ça qu'il s'agit. Et je dis, on vous condamne de rester en exil sans être activiste. Donc, vous nous avez tant pris pour des malades, pour des fous, des gens qui n'ont rien à faire, des sans-papiers, des gens qui n'ont pas de boulot. Bonsoir Désiré. Bonsoir à tous ceux qui m'ont salué, dont je n'ai pas eu le temps de répondre. Allez manifester pour l'augmentation des prix de visa, mais vous êtes malade, moi. Allez me tirer à l'ambassade pour dire que pourquoi vous avez augmenté les prix de visa. On augmenté les prix de visa même à 2000 € par tête. Je dis, mettez le prix de visa même à 2000 € par tête. Vous croyez que, comme nous sommes des malades, nous sommes des fous, nous sommes des gens qui n'ont pas de direction, nous sommes les sans-papiers, on va tous lire l'heure ensemble. On vous a chaque fois dit que le combat que nous menons, c'est un combat noble. Le combat que nous menons, c'est un combat noble. C'est un combat juste. C'est un combat que même les ancêtres, même les dieux de nos ancêtres sont avec nous. Parce que vous nous avez souhaité tant de mal. Vous avez sorti des fausses nouvelles que voilà un activiste qui est en train de rapatrier. Depuis au moins 6 ans aujourd'hui, on n'a jamais déporté un activiste. Mais c'est toujours un des vôtres qui se retrouve en difficulté aujourd'hui. Toute personne qui va s'attaquer à notre combat va tomber. Ça, c'est une évidence. Il va tomber. Voilà Ahmed qui disait que celui qui va tenter de Kilambia, qui ne le loupe pas. Que comme on a loupé Donald Trump, celui qui va essayer ça se bien au pays, qui ne loupe pas bien. Si on avait dit à quelqu'un un jour qu'Ahmed pouvait tenir ses propos, je ne le supporte pas. Hein. Je prends que ses propos dans son contexte. C'est pas que je suis avec lui. Moi, c'est pas que je le soutiens. C'est pas que je suis... Non. Je ne suis pas comme certains qui ont soutenu les malins et tout ça là, qui sont retournés demain. Non. Je prends que sa parole. Si on avait dit à quelqu'un que les banderas, les Ahmed pouvaient se retourner en faisant des postes comme ça, on devait dire non, ils ne peuvent pas. Voilà. Parce que la réalité rattrape tout le monde. Soit on se met tous ensemble là. On se met ensemble. Soit on décide, c'est une fois pour toutes. C'est une fois pour toutes. On se décide qu'en 2021, on se met ensemble, où ça casse. Et dès qu'ils sont partis, maintenant tout le monde vit bien. La double nationalité sera validée. Tu pourras aller dans ton pays sans visa, comme tu veux, quand tu veux, à n'importe quel moment. Mais comme vous voulez toujours préserver vos biens égoïstes et laisser mourir les autres qui n'ont pas le pouvoir financier comme vous, vous aussi vous allez lire l'heure. On vous a dit que la dictature n'a pas d'amis. La dictature ne connaît pas que tu m'as soutenu hier, aujourd'hui. Voilà Billy Akele, le gifle national. Il est en train de lire l'heure. Il est en train de pleurer. Mais moi aujourd'hui, je vous dis aujourd'hui, parce qu'on a fait nos preuves. Si j'ai une difficulté aujourd'hui là, j'appelle à l'aide. Mes frères du combat vont m'aider. Ils vont m'aider, même si ce n'est pas tout a été, ils vont m'aider à compléter. Mais voilà Billy Akele, qu'on appelait gifle national, on l'a reçu en pompe à l'ambassade. Quand on demandait son laissez-passer, c'est l'ambassadeur de Paris qui a de laisser-passer. Il a signé le laissez-passer de Billy Akele. Il dit il a signé le laissez-passer de Billy Akele. L'ambassadeur du Cameroun, c'est lui, à Paris, c'est lui qui a signé le laissez-passer, il a donné le laissez-passer de Billy Akele. Avant que Billy Akele se retrouve au Cameroun. Maintenant, il appelle à l'aide à gauche et à droite.
Il appelle à l'aide à gauche et à droite. Voilà Elimine Lobé qui est venu en France. On a ouvert le Leti. Il a fait plus d'un mois en France. Le Leti n'a pas atteint 2000 euros. Le Leti n'a pas atteint 2000 euros. Le 14 septembre, prenez vos tickets pour la Madeleine. Pas pour la Madeleine, pour le spectacle de Valsero à Paris, le 14 septembre. Prenez vos tickets. Les tickets sont en vente en ligne. Et si vous voulez même les tickets physiques, écrivez-moi en inbox. On va gérer. Valsero doit se produire le 14 septembre à Paris. On doit au cabaret sauvage. Merci, Méridiane. Valsero va se produire au cabaret sauvage à Paris le 14 septembre. Prenez vos tickets. C'est un combattant. On doit remplir cette salle. Ce qu'on a fait ici à Bruxelles, on doit faire le double à Paris. On a fait le Lormop. Vous avez vu que la toile est calme depuis le spectacle de Valsero à la Madeleine jusqu'à aujourd'hui. Personne ne dit rien. Personne ne parle. On vous a dit que nous sommes soldats entre nous. Si un combattant parmi nous là est en difficulté et qui vient sur... Parce que pas tout le monde qui aime exposer sa difficulté. Et qui vient exposer sa difficulté sur Facebook, on va l'aider. On va l'aider. Vous avez vu les matins Tadjo en Allemagne. Ils ont eu les problèmes de payer les amendes. Vous avez vu qu'on a levé les fonds. Combien de jours? On a récolté combien? On a fait des manifestations ici là. On a eu combien? Est-ce qu'on a déjà organisé un truc qu'on a loupé? Non. Parce que nous menons un combat noble. Même Dieu là, créateur du ciel et de la terre, même nos ancêtres, même le Dieu de nos ancêtres sont derrière nous. Sont derrière nous. On a nos moyens financiers, politiques et tout ce qui va avec. Et ce régime a toujours perdu les procès face à nous, ici en diaspora. Donc, chers peuples camerounais, allez massivement vous inscrire sur les listes électorales. Laissez les ragots, laissez les intimidations à 2 balles de ce régime au Cameroun. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales d'abord. On vous expliquera le reste après. Et c'est même une bonne chose qu'ils ont renvoyé les élections législatives et municipales en 2026. C'est une bonne chose. Ça va permettre encore aux Camerounais de continuer à s'inscrire. Parce qu'en janvier, on va encore ouvrir les inscriptions sur les listes électorales. Quand le 31 août sera fermé, en janvier, on va encore ouvrir jusqu'au 31 août 2025. Et ça va faire que les Camerounais vont continuer à s'inscrire. Donc, continuez à vous inscrire sur les listes électorales. Ne vous découragez pas et ne cédez pas à l'intimidation. Je vous ai donné les 3 attributions d'un préfet au Cameroun. Et si l'autre passe ces 3 attributions-là, ces 3 points qui lui sont attribués dans les exercices de ses fonctions, vous pouvez le poursuivre parce qu'un préfet n'a aucune immunité. Je dis, si l'autre passe, c'est les 3 points de ces attributions-là. Vous poursuivez ce préfet devant les juridictions compétentes et il va répondre de ses actes. Parce que dans un pays qu'on dit, dans un pays normal, nul n'est au-dessus de la loi. Oui. Oui, nul n'est au-dessus de la loi. Donc, comme le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso lui-même a dit à ses magistrats que ne cédez plus aux histoires de haute instruction. Non. Dites le droit. Donc, chers peuple camerounais, ne cédez à aucune intimidation. Allez massivement vous inscrire sur les listes électorales d'abord. Et chers peuples du combat, chers combattants, chers camarades de lutte, prenez vos tickets pour le 14 septembre au cabaret sauvage de Paris pour le spectacle du général Valsero. Et ce 20 juillet, samedi, ce 20 juillet, samedi là, vous me voyez en DOP aujourd'hui. C'est pour vous annoncer les couleurs du Bami Power de ce samedi. C'est quoi l'adresse du Bami Power solo? L'adresse du Bami Power, c'est quoi encore? L'adresse du Bami Power, l'adresse, s'il te plaît, l'adresse. Ce samedi, je serai présent
au Bami Power, à Paris. J'annonce les couleurs du Bami Power ce samedi à Paris. Donc, venez tous. Merci, Caroline Lagoulabis. Venez tous ce samedi. On va faire la fête au Bami Power. Venez en DOP. Avec vos belles tenues de DOP. Ça, c'est l'original. Hein? Ce n'est pas le Makemazo. Ce sont des originaux. Donc, venez en DOP le samedi 20 juillet, ce samedi-là. On va faire la fête au Bami Power avec le grand artiste Mewe, l'Ivoirien le plus camerounais, avec le papa Pierre Didi Tchakounte. Donne-moi une minute. Avec le papa Pierre Didi Tchakounte. Solo, vous pouvez me donner l'adresse. L'adresse du Bami Power, s'il vous plaît. L'adresse du Bami Power. Samedi, 20 juillet. Bami Power. Ça va prendre feu. Solo, il te tient un coup de chapeau. Parce que parlant promotion, tu connais ton travail. Tu connais faire la promotion. Ça, tout le monde t'a vu au feu et au moulin. Ce n'est pas une imposture, Caroline Lagoulabis. Ma soeur, je vais t'expliquer. Moi, je n'ai jamais saboté l'un ou l'autre. Hein? Je n'ai jamais empêché qui que ce soit d'aller où il veut. Tu comprends? Et moi, j'ai entendu le nom Bami Power dans le morceau de Mewe. Donc, ça veut dire que Mewe peut porter plainte à ces deux personnes qui ont usurpé le nom Bami Power chez lui. Et je clôt ce dossier. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je ne veux pas entrer dans ces débats. Je ne veux pas entrer dans ces cacоphonies ou dans quoi que ce soit. Non. Non, je soutiens tout le monde. Celui qui m'envoie son flyers, de partager son événement, je partage. Même s'il y a 10 événements qui ressemblent à l'événement de Flodry ou de qui, tu m'envoies ton événement et tu me parles poliment de partager ton événement, je le partage. Je le partage. Je ne veux pas entrer dans des histoires. Non, moi je ne suis pas dedans. Moi, je dis que sur Facebook, les histoires comme ça, c'est fini avec moi. Les clashs, tout ça là, c'est fini avec moi. C'est fini. Donc voilà, samedi 20 juillet. Et tu es libre de ne pas être d'accord sur ce que Solo a fait, sur son événement. C'est ton droit. Et je valide, je l'accepte. Et je veux parler à l'encontre de ce que tu penses. Non. Ou de ce que plusieurs pensent de son événement. Non. C'est de votre droit d'être contre. De dire que non, il ne devrait pas. C'est de votre droit. Là, je ne peux pas vous le retirer. Donc, samedi, tous au Bami Power, ce samedi 20 juillet, à Paris. Je vous aime bien. Merci de rester connectés. Merci à tous ceux et à celles-là qui ont partagé le direct. On se revoit un autre jour. Merci du partage. Oh là là. Oui. Mais j'étais en train de faire un direct, j'ai fini. Papa, Oui. pourquoi t'es déguisé quoi? Mais non, je ne suis pas déguisé, je suis en tenue traditionnelle. Eh, ma fille me dit que je suis déguisé. Hein? Elle me voit en tenue traditionnelle, mais je suis déguisé. Mes enfants sont nés ici en main. Hein? Papa, Oui. pourquoi t'es déguisé quoi? Non, je ne suis pas déguisé. Je suis en tenue traditionnelle. Moi aussi, je vais acheter mon soleil, moi aussi. Tu veux cette tenue traditionnelle? Oui. Demande à maman. Maman, je vais acheter mon soleil. chaud ça, pardon. Non, j'ai venu avec mon soleil. Ok. Enlève d'abord cette chose. Bon, ouais, c'est ma fille quand même. Elle me demande pourquoi je suis déguisé, maman. Je suis en tenue traditionnelle, elle me demande pourquoi je suis déguisé. Papa, Bon, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Très bonne fin de journée. Papa. Merci pour le partage. papa, Merci. Caroline, la voix. papa, Oui. tu sais, il y a tennis quoi? Ah, t'as un joli courrier. Oui. C'est qui t'a offert? Et c'est moi. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Non, c'est moi. Ah, c'est ce que vous avez fait au juge à l'école. Oui.
Oh, c'est joli. Moi, t'as fait. Oh, c'est joli, mon cœur. C'est fait grand. Ah, t'as fait un grand. Oui, Et ta copine Lisa aussi, elle a fait. Ta copine Lisa aussi, elle a fait. oui. Oh, c'est magnifique. C'est ma copine Céline. Ah, elle aussi, elle a fait sa part. Non, c'est ma copine Céline. Ok, c'est bien. Ok. Bonne fin de soirée. Au revoir.